Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Hey! Bonjour et bienvenue chez les fous de bonne humeur. Merci à tous. Il est l'heure d'un apéritif avec le sourire. Merci à toutes et merci à tous. C'est lundi, certes, c'est le mois de juillet, nous sommes le 19 et nous accueillons Jennifer. Ça va le public? Un bisou? Le petit bisou? Oui, très très bien, je vous remercie. Accueillons, s'il vous plaît, Quentin. Ah ouais. Super Quentin, bonjour. Accueillons Sébastien. Et enfin, voici Chantal. Oh, il y a un bébé, j'ai pas vu. Comment ça va? Regarde, s'il vous plaît, de profil. Regarde, alors. Un petit tour. La silhouette de l'été, quand même. Hein? Vous allez bien? Oui. Bonjour au public et bel été sur TF1. C'est l'été, c'est les vacances. Les vacances, c'est bien, les vacances. Les vacances, c'est la plage. C'est les glaces. Et c'est les glacières. Les glacières pour ou contre la glacière sur la plage, Chantal? Donc, Je suis pas très pour. vous n'êtes pas pour, pourquoi? Ben, je préfère aller au resto, dans le bar, avec des glaçons quand j'ai soif. Dans le bar avec des glaçons, Ouais. ça c'est bien ça. Ouais. Sébastien, la glacière ou pas la glacière? La glacière. La glacière. Et quelle glacière? Qu'est-ce qu'on met dedans, Sébastien, la Ah, glacière? on met un peu de tout. Hein. Ouais. À boire, à manger. Bon, pour la glacière. Pour la glacière. Vous, Quentin, la glacière ou? Pour la glacière, bien sûr. Ouais. Bah oui, comme ça, on a tout à portée de main, c'est plus pratique. Oui. Voilà. Les D'accord. tomates, les concombres, on fait une salade, et puis voilà. Et c'est convivial sur la plage. Il est bon de mettre un concombre dans sa glacière de temps en temps. Mais c'est vrai, on n'y pense pas jamais assez aussi. Jennifer, glacière. Pour. Pour. Ouais. On y met quoi? Bah de tout, un boisson, glace. Ok. Eh bien, sachez que nous, dans notre glacière, chaque midi, mes amis, il y a un... Enfin, vous pouvez pas le voir de là où vous êtes, mais c'est pour ça qu'on l'a pas mis. C'est Baryton. Bonjour Baryton et les potes. Bonjour Jean-Luc. Vous avez une glacière, vous, quand vous étiez petit? Ah oui, bien sûr. Et vous y mettiez quoi dans votre glacière? Eh bien, on y mettait comme ça des boissons, toutes sortes de condiments, toutes sortes de nourriture, n'est-ce pas, pour la journée, n'est-ce pas? Eh ben, Moult sandwich au pain de mie, coupé par la diagonale, vous savez. Oui, bah bien sûr, le pain de mie coupé par la diagonale. Première question. Sur 100 Français, combien emporte une glacière sur la plage? C'est la question. Weinstein. Quand on met du sable dedans, là, c'est agréable. Dans la glacière? Ah, il y a souvent, forcément, sur la plage, il y a du sable. Bah oui, c'est vrai, il y a du vent. Mais oui, Vous allez sur une plage ventée, mon ami. c'est terrible. Jennifer, vous avez répondu? 29. 29, 29, ouais. Quentin, 62. c'est vrai que vous avez été sur une plage ventée, je suis en train de me dire. Je me disais, c'est... Ouais, ça, Est-ce que vous bronzez dans les dunes ou pas? Parce qu'il y a le vent d'un côté, le vent de l'autre. Et... Oui, je suis parti au Sahara, c'est pour ça. Vous êtes parti au Sahara? Juste tout seul? Non. Avec qui? Avec des amis. Youpi, destination le Sahara.
Oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord. Juste pour l'expérience, Voilà, c'est combien de la- temps vous êtes parti au Sahara? Une semaine. Ah, c'est un petit Sahara. Ah bah oui. En fait, j'y suis déjà parti 3 semaines au Niger avant et puis c'était pas assez désertique. D'accord. Donc j'ai voulu faire un Vous avez peu, besoin d'espace où Voilà, il tout à n'y a rien fait. du tout. Voilà. Pour... D'accord, mais non, mais attendez. Sébastien, vous-même, 39%. 39%. Et vous, Chantal? J'ai répondu 72 ans. Réponse 36, Sébastien, je dis oui. Je dis oui, monsieur Sébastien, oui. Chantal, 72. 72, bon, vous restez avec nous. Sport, Chantal, ou pas sport? Oui, sport. Genre de sport? Sport de combat, natation, équitation, Sport de combat, natation, équitation. Sport de combat, c'est-à-dire? judo, Quel grade? noir. Ceinture noire de judo? Oui. Ceinture noire de judo. Oh, c'est ceinture noire de judo. Oui. Et des danes ou non? Oui. C'est pas vrai. Oui. Combien de danes? 3. Ceinture noire de judo, troisième Judo, dan. jujitsu. Jujitsu? Judo et jujitsu. Mais voilà, on le savait pas, dites. Mais ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Hein. C'est pour Oui, ça mais que ça ça- se voit plus. Non, non, mais attendez, ceinture noire, troisième dan de judo, c'est bon. C'était ma ça. passion. Grande sportive alors. Oui. Ok. Vous, sport, Seb? Football, musculation. Football, musculation. Oui, obligatoirement. Vous avez bien sûr quelqu'un, un sportif mythique, vous voyez, Moi, c'est Thierry Henry. Thierry Henry. Thierry Henry. Pour moi, c'est le meilleur. Ah oui. Oui, oui, je comprends en même temps. Quentin. La course à pied. Ah, Voilà. je suis dans le désert depuis trop longtemps. Tu te demandes à qui ça sert. Tout se rêve un peu. Beaucoup? Bah, tous les dimanches et quelques fois le mercredi. Combien de fois? Combien de kilomètres? 10 km. Ah ouais, quand même. Gros sport, hein. Jennifer, un sportif? Le football aussi, Le football. Et Jean, un sportif mythique? très aigué. Très aigué. Bien. Question suivante. Nous parlons évidemment, en ces périodes estivales, de maillots et de maillots à pois en couleur jaune. Tour de France. Vous pouvez bien sûr faire le tour de France des 1000 €. C'est un tirage au sort. Profitez de l'été pour vous inscrire et pourquoi pas être tiré au sort. 0897 66 4000 ou par SMS. Inscrivez-vous. Vous tapez marche comme un petit SMS et puis vous l'envoyez au 6 13 13. 1000 € peut-être pour vous. À bicyclette, combien de courses Jaja, alias Laurent Jalabert, que nous saluons, bonjour, a-t-il remporté au cours de sa carrière professionnelle? Combien de courses a-t-il remporté? Entre autres, le Tour d'Espagne, le Paris-Nice, le Tour de Lombardie, des étapes du Tour de France. Alors, vous savez, Jean-Luc, pourquoi le maillot jaune? Dites-moi pourquoi le maillot Eh bien, jaune. c'était pour reconnaître, bien sûr, le premier au classement général. Oui. Alors, une marque bien connue de sport, enfin, un journal qui avait des pages de couleur jaune a donné cette couleur au maillot. Ah, c'était le sponsor en fait. C'était le sponsor officiel du Tour de France. Ah d'accord. Et il C'était a- dans les années 20 ou quelque chose comme ça, non? Absolument, 1919. D'accord. Il y avait un sponsor qui était de couleur jaune et c'est pour cela qu'on l'a appelé le maillot jaune. Merci quand même à toute la culture parce que vraiment... Mais de rien. On en apprend tous les midis. Merci à vous, c'est sympa. C'est un Quentin, grand plaisir. qu'est-ce qu'il dit? 50. 50 au cours de sa carrière professionnelle, Oui. 50. Sébastien, 38. 38. Ok, Chantal, 17. 17. Vous, Jennifer? J'ai mis 13 ans. Vous avez j'aime bien. J'ai mis 13. Ça va pas me porter bonheur. Non, Ça va quand même? oui. Vous mériteriez quel maillot jaune, Jennifer? Mauvais caractère. Ça se voit. En fait, Laurent Jalabert, vous disiez les Tours d'Espagne, les ceci, les cela. Absolument, il était numéro 1 mondial plusieurs fois d'ailleurs. 138 courses. Bravo à Quentin qui oui. Jennifer qui non. Le 13, malheureusement, vous a apporté un petit coup dans le pot. Question suivante. Ah oui, on va parler d'euros.
Ça va avec les euros? On se sent super bien, c'est peut-être une question de rapidité, on se sent bien. Attention, peut-être une question de rapidité chez vous. Combien de francs font 500 euros? Juste pour savoir où on en est, de l'euro. Vous connaissez la valeur d'un euro? Vous multipliez par 1000, vous divisez par 2. 6,50... 6,5557, oui. Mais Ouais. là, nous ferons grâce des centimes pour Bien trouver en francs. sûr. Quentin dit 3500. 3500. Sébastien dit 3000. 3000 francs. Chantal dit 3270. 3270. Ouh là là. Jennifer dit Maman, elle a oublié le premier chiffre. Maman, il a oublié le premier chiffre. Ouais. Combien on met? Moi, je voulais mettre 3772. 3772. On met 3772. Ça va? Oui. Vous faites pas la tête? Non. 3772. Oui. Réponse 3279. Chantal, le public ne s'y est pas trompé. C'était un petit calcul. Je suis désolé pour... Elle va être de mauvaise humeur parce qu'elle repart... vous faites la tête. Ouais, mais je comprends. Mais heureusement, je crois que vous allez être super heureuse. Vous repartez pas à pied. Ça vous fait plaisir? Oui. Voilà. Vous repartez en roller à roues rétractables. C'est le dernier cri, c'est très sympa. Vous marchez en basket, vous appuyez clac sur un truc, vous voyez, clac, et hop, il y a les roues qui sortent. Ah non, non, mais vous allez voir, ça va le faire pour l'été. Vous restez avec nous parce que c'est la question coquine. Alors, Jennifer, vous n'êtes pas fait interrompre une fois. Vous voyez, vous êtes en plein câlin. Vous voyez, vous êtes en plein câlin, vous voyez-vous? Ouais, vous voyez, en plein câlin, vous vous imaginez tous? Oui, on s'imagine bien en plein câlin. Et d'un seul coup, oh! Il y a un truc qui se passe. Jennifer, cause d'une interruption impromptue. Vous voyez? Vous voyez où on a... C'est-à-dire que vous... Ouah, je suis dans le désert. J'ai le vent dans les cheveux. Et d'un seul coup, il y a, vous voyez, un enfant, un agent... Non, ça m'est Une pas... belle... Non, ça va. Vous êtes va. jamais... Vous avez toujours... interrompu, non. Jamais. Jamais. Ben, vous avez de la chance. La dernière fois, c'était quand? Il y a un mois. Ça fait C'est un peu longtemps. un mois que vous êtes seul? Oui, Ça va? ça va. Donc, il n'y a pas de... tout. Vous êtes déjà fait interrompre, Quentin? Par le facteur qu'il y avait un colis. Oui, bonjour, monsieur Quentin. Tiens, voilà le facteur. Quel genre de colis? Non, mais un petit colis, de rien du tout en plus. Oui, c'était quoi qu'il y avait dedans? Un CD. Un CD? Pour un CD? Ouais. Bon, ça s'est arrêté net? Bah oui, il fallait bien répondre. Hein. Il a sonné à la porte? Oui. D'accord. Vous avez déjà fait interrompre, Sébastien? Ouais. Par la mère de ma copine. Sympa, la maman? Ouais, sympa. S'appelle comment? Ah, ça, je peux pas le dire. Elle n'a pas de prénom? Ah, si. Ah bon, d'accord. Ça commence par quelle lettre? I. I? Et alors, comment ça s'est passé? Ah, bah, elle le sait pas, en fait. Elle... Elle ne le sait pas. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire. Bon, ça s'est bien passé. Bon, ça s'est bien passé. Très bien. Mais elle sait que vous êtes avec elle? Ah ouais? Mais elle ne savait pas que qu'elle vous avait surpris, en fait. Voilà, exact. Je comprends. On envoie le bonjour à I. Chantal, à un moment donné, on s'est fait surprendre. Oui, mais c'est pas si vieux en fait. C'est pas si vieux. Vous parlez de votre copain, c'est juste là dans le... Il y a 3 semaines, Ouais. avec mon mari bien sûr. Oui, c'est mieux. Il y a 3 semaines, elle est enceinte comme ça, c'était avec mon mari. C'était avec mon mari, c'est mieux que ce soit avec votre mari. Chantal? Et en fait, j'avais ma belle-mère pendant 3 jours à la maison. Oui. Et pendant qu'elle était chercher le pain, on s'est vite précipité dans la chambre, parce qu'il faut jongler entre Kevin et la belle-mère. Et puis en fait, elle a mis très peu de temps. Ah oui, donc, tiens, on s'est voilà la vite baguette. rhabillés. Du pain chaud et de... Ah oui, d'accord. Mais on le lui a dit. Hein. D'accord. Et la belle-mère Alors, tu mets plus de se temps. prénomme? Pardon? La belle-mère se prénomme? Marie. Marie. Bien. Eh bien, voici la question coquine. Je pense que vous allez rire dans le public. Sur 100 femmes, combien
creusent un trou dans le sable à la plage pour mettre leur poitrine? Oui, vous votez sur 100 femmes, combien creusent un trou pour mettre leur poitrine? Jennifer, ça vous est déjà arrivé, non? Non, jamais. Jamais? Non. C'est parce que vous êtes sagittaire, c'est pour ça. Sûrement. Parce que vous êtes de mauvaise humeur. Quentin, avez-vous déjà creusé un trou pour mettre votre poitrine? Jamais. Non. Non, jamais. Non. Non, je peux poser la question. Vous répondez, Quentin? 35. 35%. Sébastien, avez-vous déjà creusé un trou pour mettre votre poitrine? Ça m'arrive des fois, ouais. Oui. Ça m'arrive. Vous êtes assez baraqué, hein, quand même. Hein. Merci. Réponse de Seb? 22%. 22%. Chantal est dubitative. Oui, je réfléchis. Enfin, j'ai déjà répondu 23. 23%. Ça vous est déjà arrivé, un petit... Non, Non. non. Donc, Réponse 18%. Sébastien est le plus proche de cette réponse. Quentin perd un pote. Question suivante. Puisque nous allons parler de la cicrane et de la fourmi, genre même des fables de La Fontaine. Combien de noms différents d'animaux sont présents dans les titres des fables de La Fontaine? C'est la question posée. Combien de noms différents d'animaux sont présents dans les fables de La Fontaine, dans les titres? Vous voyez, le lion et le renard, Rat. le rat et la fourmi. Le lion et le moucheron, l'aigle et la pie. Oui, L'âne vêtu de la peau du lion. Là, je cite des fables que l'on connaît moins, oui, la grenouille. qui voulaient se faire aussi grosses que le bœuf. Quentin, 25. 25 sont présents dans les titres des fables de La Fontaine. Sébastien, 9. 9. Le corbeau et le renard, tout ça. Chantal, 23. 23. Oui, parce que les plus connus, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. Mais en revanche, en tout, dans les fables de La Fontaine, ils sont 82. Quentin, Chantal, tout va bien. Sébastien perd un stiopote. Et donc, dans cette émission, ce sera la première, oui, la première question en or. Puisque nous parlons de première, voici arrivée la première République. En quelle année fut-elle proclamée, la première République française? C'était un 21 septembre, la Convention proclame l'abolition de la royauté et décide de dater ses décrets de l'an 1 de la République. Ah, c'est après une prise. Oui, Grosse prise. grosse prise. Quentin, 1800. 1800. Sébastien, Ouais, j'ai mis 1924. 1924. Oh, la grosse prise. Chantal, 1618. Oh là 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 là. La grosse prise, c'était, je crois, après la prise de la Bastille. Oui, c'était 3 ans après la prise de la Bastille. 92 alors. 1792. Eh bien, regardons le plus proche de la réponse se nomme Quentin. Bravo Quentin. Oui. On est étudiant, on le voit. Sébastien, tout va bien. Désolé pour Chantal. 1600 et quelques, ça. Je suis confus. Oui, moi Mais aussi. tout de même, on vous offre un autoradio CD MP3 pour mettre dans l'automobile pour l'été. Merci. Merci. Une très joli bébé. Tout à fait. Merci à vous. Et nous continuons avec grand plaisir à midi. Ils sont beaux, ils sont jeunes d'aujourd'hui. Quentin, vous êtes jeune. Oui. Vous vous sentez jeune. Oui. Sans indiscrétion, quel âge avez-vous, Quentin? 19 ans. 19 ans. Alors, un jeune d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous, on se pose la question. C'est quoi un jeune d'aujourd'hui? Libre, la fête. Libre la fête. Voilà. Un jeune d'hier, c'est Bah, moins libre et puis. moins de fête. Voilà. Comme ça, c'est important. Un jeune de demain, c'est... Encore plus libre et encore plus de fêtes. Mais bien sûr.
Un jeune d'aujourd'hui, Sébastien, C'est la fête, c'est la Java tous les jours, quoi. c'est la fête et la Java. Ouais, Ouais. Vous avez quel âge dans l'indiscrétion? 22 ans. Ah oui, vous êtes jeune donc. Et les jeunes d'hier, vous les voyez comment? C'était un peu plus... c'était strict. Hein. Il y avait un peu moins de fêtes. Un peu moins de fêtes. Vous trouvez qu'il y avait un peu de moins de fêtes? Vous n'étiez pas jeune hier, hein, parce que... Excusez-moi, moi c'est juste hier que j'étais jeune, là, juste là, et il y avait la fête aussi quand même, non? Attendez, je veux rien dire, mais bon. Et au niveau éducation, tout ça, par rapport à hier, l'éducation d'aujourd'hui, il y a quoi en plus, en moins, à votre avis? Quentin? Avant, c'était un peu plus strict. Oui. Et puis maintenant, bah, c'est un peu plus... les parents sont un peu plus cool. Les parents sont un peu plus cool aujourd'hui? Ouais, ça dépend où. Ah, trop cool, on dit trop cool. Trop cool les parents ou pas, Sébastien? C'est pas qu'ils sont trop cool, mais il faudrait faire un mélange des deux, quoi. Oui. Ouais, un juste milieu. Le juste milieu. Je suis d'accord avec vous. Première question sur 100 jeunes, combien ne se retrouvent pas dans l'image que les médias donnent d'eux? Vous voyez, bien sûr, de toutes ces émissions, télé, réalité et autres. Et vous vous reconnaissez, Sébastien, dans ces... Non, pas du tout. Vous avez 22 ans, vous vous reconnaissez pas? Non, pas trop. Vous voyez, télé-réalité et autres. Vous répondez combien, Sébastien? 62%. 62%. Vous vous reconnaissez, Quentin? Non, pas... Non. Non, les Starac, les... Non. Vous répondez plus ou moins? Moins. Vous dites moins. Les jeunes ne se retrouvent pas dans l'image médiatique que l'on donne d'eux à 80%. Sébastien, bravo. Et ça, c'est un chiffre qui nous baille belle, qui nous la baille belle. Bien, la question va nous parler de la fameuse ferme. Il y a un personnage de la ferme qui vous a marqué, Quentin. La nunuche de service Evangélie. Attendez, là. C'est pas gentil, la nunuche. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, elle est un peu bête quand même, non? Elle était un peu bête. Oui, oui. Vous trouvez? Bah oui, quand Qu'est-ce qui même. vous fait dire ça? Il y a quelqu'un qui n'était pas du tout nunuche dans la ferme? Bah, Pascal Olmeta. Oui. Ouais, mais pourquoi vous dites nunuche comme ça? Elle était un peu... Non, bah c'est un peu faire, enfin c'est faire quoi. Mais... Ouais. Ah oui, D'accord. c'est vrai. Ok, très bien. Vous, un personnage qui vous a marqué? Mousse Diouf. Mousse Diouf? Ouais. Ouais. Ah, il est imposant, lui. Bon esprit, sympa, humour, bien. Justement, on va parler d'un personnage, et mon Dieu, de quel personnage? Ne mettez pas au préalable qu'il y a le 0 897 66 4000 pour gagner jusqu'à 1000 €. Ça va, Discopote? On dirait Vincent. Téléphonez et SMS-isez, bien sûr. Il y a les SMS. Elle dit, tu sais quoi? Nous, hein? Ah, dis-moi franchement. Il y a un personnage qui nous a marqué, c'est Vincent McDoom. Vincent McDoom, évidemment. Et justement, les amis, à ce propos, c'est une petite question que nous nous posons. Quel est en centimètres la taille de Vincent McDoom sans talons? Quentin? 171 cm. 1m71, donc 171 cm. Vincent McDoom. Moins. Moi? Ah, plus petit qu'1m71. Vous auriez dit moi aussi Ouais, non. Moi. Ah oui, parce qu'il y a les talons, c'est ça? Eh oui. Eh ben, celui-ci fait 1m77. Alors là, bravo Quentin, vous égalisez. Question suivante. La chose la plus belle qu'on vous ait dite. Oui. Vous dites Quentin? Je t'adore. Oui, je t'adore. Qui vous l'a dit? Bah mes amis, ma famille, tout le monde. Donc, c'est- Je t'adore. Ouais. Personne ne vous a regardé dans les yeux et vous a dit ah, je t'aime. Si, bien sûr. Si? Si. Il y a longtemps? Il y a 2 mois. Ah, c'était Ma copine, qui se prénomme? Julie. Bonjour Julie. Vous, Sébastien? Je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Ça fait longtemps qu'on vous l'a dit? Ah oui, très longtemps. Ah oui. Et votre copine, elle vous le dit pas là? Si, des fois. D'accord.
sur 100 tomes, combien ont déjà dit à une inconnue « Je vous trouve très belle » À une inconnue, hein. Pointe évidente de la question, Sébastien. C'est cette question que je poserai à un téléspectateur dans un instant. Qui gagnera 1000, enfin jusqu'à 1000 euros, 0 897 66 4000, n'oubliez pas. Sébastien, 48. 48. 48. Vous êtes capable de dire à une femme, je vous trouve très belle ou pas, Seb? Ah oui, tout à fait. Vous pouvez lui dire, vous la connaissez pas, vous pouvez le faire. Ouais, si c'est la vérité. D'accord. Votre copine, elle ferait la tête ou... Ah, je pense, ouais. Quentin, plus ou moins? Plus. Vous dites plus? Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, oh, oh. Vous êtes capable de dire à une femme... Bah, quand on est en discothèque ou des trucs comme ça, on connaît pas la fille, donc on va lui dire, oh, je te trouve mignonne, des trucs comme ça. Ouais. Donc, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais, moi je pense qu'il y a 60%. Réponse dans un très court instant, ne quittez pas. Bonjour mes amis. Sur 100, je dis bien sur 100 tomes, combien ont déjà dit à une inconnue dans la rue « Je vous trouve très belle » C'est la question bien sûr posée à notre ami Sébastien qui a répondu 48% et plus a répondu Quentin. C'est une inconnue mais qui devient une amie. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Juvita. C'est Juvita, Juvita. oui. Et ça vient d'où, Juvita? Ça vient de l'Espagne. Ah, d'Espagne. Voilà. Alors c'est Rovita. Juvita. Oui, voilà. Et votre maman s'appelle Malvina. Malvina. Voilà. Et vos grands-parents, votre grand-mère, elle s'appelait? Ou s'appelle? Hermelinda. Ah oui, vous êtes tous de là-bas, hein? Non, non, je ne suis pas originaire d'Espagne, je suis originaire du Cap-Vert. Ah, du Cap-Vert. Voilà. D'accord. Juvita, vous avez des enfants? J'en ai deux. Alors, le premier, c'est Gavin, il a 5 ans. Oui. Et Léa, elle a 7 mois. Très bien. Est-ce que on vous a déjà dit dans la rue, Juvita, je vous trouve très belle? Oui, on me l'a déjà dit. Ah, est-ce que vous êtes capable d'accoster comme ça un inconnu et de lui dire qu'il est beau? Oui, pourquoi pas? Ah ben absolument. Ah oui. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec le plus lancé comme ça à l'impromptu par Quentin? Oui, 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 je suis d'accord. Plus de 48%? Oh, oui. Réponse. Oh là là, 49. Ou Quentin. Et on applaudit Sébastien parce qu'à 48 hein, quand même, hein, tout de même, s'il vous plaît. Ah oui. Juvita, Oui, vous avez envoyé un SMS, oui. comme quoi il faut le faire même pendant l'été. Un SMS, et pour avoir été tiré au sort, vous rapporte 1000 euros, Juvita. Ah, merci. Sympa tout de même. Oui, Je peux vous embrasser oui, bien sûr. et puis vous souhaiter un bon appétit, un bel été? À vous aussi. Merci Juvita, au revoir. Au revoir. Au revoir. Question suivante. Ah, on a tous une chanteuse. Vous voyez, il y a un Ah oui, vous pensez à Evangélie, vous Ah oui. Eh oui. Et votre maman, elle avait une chanteuse, vous voyez, de prédilection. Non, elle a un chanteur prédilection. C'est qui? Rock voisine. Seul sur le sable, Voilà. Ouais. les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. C'était beau. Vous, Sébastien, vous avez une chanteuse, vous Un chanteur, ouais. Ah, d'accord. Corneille. Comment? Corneille. Corneille. Ouais. Ah, quel bonheur. Eh oui, ça c'est beau. Alors Jean-Luc. un petit peu de soleil. C'est beau. Moi je croyais qu'il avait écrit le Cid, Corneille. Ah, rien à voir, c'est pas la même génération. Quel est en centimètres le diamètre de la fleur de tournesol la plus grosse du monde? Les tournesols. Je rappelle que le diamètre, c'est en gros la largeur du cercle en passant Là, par le centre. vous voyez le bout et de Et elle a poussé au Canada. au Canada, au C'est ça, pays dans de le- rock voisine. Absolument, dans le jardin de Madame Émilie Martine. Ben, je croyais qu'il y avait plus de soleil pour une fleur des tournesols. Ben, en tout cas, l'été, il y a bien du soleil chez nous. Ah, au Canada. Ben oui, en hiver, c'est autre chose, mais l'été, il fait bien chaud. Eh ben, en ça bout. tombe bien, on est en plein dedans, là, en plein été. Quentin dit. 200. D'accord, nous validons donc 200. Sébastien,
Moins. Vous dites moins. Réponse. Ah oui, 82. Attendez, 2 mètres. Et 2 mètres. Le cœur de tournesol. C'est beaucoup quand même. Quentin. Oui. Et maintenant, nous allons sortir la tête de l'eau avec cette question en or. Un des deux va chevaucher l'escalier. Il va le monter à grandes enjambées. Mais au préalable, nous allons aller sous l'eau. Combien de sous-marins? How many submarines? Armée in the army now. L'US Navy possède-t-elle? Et c'est le record du monde. Et toute cette flotte fonctionne au nucléaire. Les sous-marins de l'US Navy sont au nombre, Sébastien, de les sous-marins. 500. 500. Quentin réfléchit et Quentin dit... Moins. Vous parlez anglais, Quentin? Non. Non. Pas du tout. Aux USA, dans l'armée américaine, l'US Navy, ils ont 74. Quentin monte sur l'escalier, bravo à vous. Il est heureux, il peut l'être. Désolé pour Seb. On vous offre bien sûr quand même un beau cadeau, très beau cadeau. Ce superbe dernier cri agenda électronique. C'est un très beau cadeau. Merci à vous. Et Quentin, je vous propose de venir avec moi sur l'escalier où une somme de 250 € commence. Vous attend, qui plus est, pour commencer, pardon, avec cette première question. Le plus vieux bijou du monde a 7500 ou 75 000 ans. Il fut découvert, ce bijou, en avril 2004, dans une grotte d'Afrique du Sud. C'est un collier avec 41 petits coquillages. Le plus vieux bijou du monde, 7500. 7500. Réponse, 75 000 ans. Comment on a pu déterminer... Oh bah, par le carbone 14, hein, vraisemblablement. D'accord. Donc il y avait déjà, il y a 75 000 ans, des Homo sapiens tels que nous. Et on l'a découvert il n'y a que très peu de temps. En avril 2004. Ah oui. Bien, gardons bien sûr la somme acquise et tentons de la doubler. Il y a 4 ou 8 fleuves africains qui ont une longueur supérieure à 2000 km. 2000 km en Afrique. 4 ou 8 fleuves. 4. 4. Premier fleuve, s'il vous plaît, mon ami. Le Nil, avec 6671 km. Deuxième fleuve. Le Niger, avec 4200 km. Troisième. Le Zaïre au Congo, avec 4350 km. Le Zambèze, avec 2740 km. La Loire, avec 1012 km, mais la Loire est en France. 4. C'est bien, bravo. 500 €. Nous allons parler de la grande motte. En été, la grande motte est fréquentée par 16 ou par 32 fois plus de personnes que dans l'année. Station balnéaire du Languedoc-Roussillon, près de Montpellier. Mais pourquoi dites-vous la grande motte, Jean-Luc? Car j'aime à dire la grande motte. Je dirais 32. Vous dites 32. 32 fois... 32 30... Dites 32? Oh là là, non, 16. 16, désolé. 500 € donc que nous allons tenter de quintupler. Pour l'instant, on a le ticket. Montons là, bien sûr. Je crois que c'était un 19 juillet. Mon ami, était-ce un 19 juillet? Oui, Jean-Luc, c'était un 19 juillet. En quelle année fut inauguré le fameux métropolitain à Paris? Le métro, c'était un 19 juillet.
Le métropolitain Paris fut inauguré, le métro, en 1880, en 1890, en 1900, en 1910. Eh oui, Blue Spot, le métro, le quotidien, alors que certains sont sur la plage en train de se faire bronzer, ou en camping en train de boire un petit apéro. Eh oui. Je rappelle que les travaux furent dirigés par l'ingénieur Fulgence Bienvenu, Ah, Fulgence, qui a donné son nom à la station Montparnasse Bienvenue. Eh oui, mais Fulgence, quel prénom, Fulgence? Ah oui, Fulgence. À votre avis, Je pense à 1900. 1900 pour le métro, 2500 € à midi pour faire une petite fête dans le désert. Retournons-nous sous les caméras d'un ami, Jean-Jacques Amselem. Vous êtes venu avec qui ici, Quentin? Avec ma cousine Mylène. Votre cousine Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour, Jean-Luc. Mylène, vous êtes fière de votre cousin? Oui, très fière. Ah! Alors, bonjour ma cousine Mylène, êtes-vous d'accord à midi? Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord avec 1900? Non. Bon, nous avions bien sûr Sébastien. Sébastien, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas D'accord. d'accord. Ah bon? Bien. Au pied de notre escalier, nous avions également Chantal. Chantal, d'accord ou pas? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Et enfin, Jennifer. Pas d'accord non plus. Alors, vous avez la tendance générale. Est-ce qu'on reste campé malgré ce que dit le public et les autres personnes sur sa position ou est-ce qu'on se tourne? Je reste sur ma position. Vous restez sur votre position. Vous pouvez le redire. Je reste sur ma position. Mesdames et messieurs, mon ami baryton, Oui, cet homme reste sur sa position. Campé. il campe sur sa position. Et pourtant, il n'a pas de hutte. Ni de tente. Attention, première date. 1880. 2500 € sont-ils enfermés dans la bouche de métro de 1880? Il me semble, mon cher Jean-Luc, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on eût fêté un anniversaire du métropolitain. Ah, on eût fêté. Alors à l'époque, la première ligne, c'était Porte de Vincennes, Porte-Maillot, qui était prolongée depuis d'un côté jusqu'au château de Vincennes et de l'autre côté au pont de Neuilly, puis à la Défense. Juste, Mylène, vous auriez hésité avec quelle date, juste votre cousine 1900 et 1910. Ah! Vous diriez, on ouvre... 1890. Il est joueur. Il est joueur. Il s'amuse et il a raison de s'amuser. 2500 €, 2500 euros, perhaps today. Mylène elle aurait dit 1910 parce qu'elle n'était pas d'accord. Ça c'est épatant parce qu'il y avait votre cousine, il y avait bien sûr les trois autres invités du midi qui n'étaient pas d'accord avec vous. Vous êtes resté sur votre position 1900, 2500 € peut-être pour vous aujourd'hui, lundi 19 juillet 2004. Quentin, la dernière bouche de métro s'ouvre. Mais ouais! Lâchez-vous, Quentin, allez-y de crier. Oh ouais! Il est heureux, il est joyeux, il faut l'être. 2500 €. À demain, bon appétit, au revoir. Cap de Liège. Allez tout le monde, 3, 4, sortez dans le désert. C'est tout le monde longtemps.
mon petit, ça sert. Et je vous bon appétit.